Je lis du livre de Daniel, chapitre 5, au verset 11 qui suit. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, qu'est-ce que tu es beau, Seigneur, pour nous laisser ce testament qu'est la parole de Dieu. Alors que nous approfondirons cette dernière, nous te remercions de nous éclairer pleinement par ton esprit, de nous visiter. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Pour bien comprendre ce verset, nous allons relire le verset 10. Quand la reine arrive. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement. Que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Elle commence par le rassurer, par lui dire, tu n'as pas à t'inquiéter. Mais Belshazzar ne connaît pas Daniel. Belshazzar n'a jamais entendu parler de Daniel. Il a convoqué les magiciens, mais Daniel n'est plus en service. Il est bonarien. Il ne peut pas connaître Daniel. Mais elle arrive avec un tel calme alors que les gens crient. Elle a parié sur Daniel. Parce qu'elle connaît Daniel. Moi, je t'invite à parier sur Jésus de Nazareth. C'est sur lui qu'il faut parier. Et elle continue en lui disant, il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Il n'y a pas plusieurs. Hein? Qu'est-ce que cela indique? La déclaration de cette femme te dit que Dieu a un seul élément dans tout le royaume de Belshazzar. Cela indique que celui qui a l'esprit de Dieu fait partie de la minorité. La foule était là, mais il n'y avait qu'un seul qui avait en lui l'esprit des dieux. Et elle continue en disant à Belshazzar la fonction qu'il occupait au sein du royaume de son père. Et elle va dresser un tableau. Nous verrons la suite demain, si Dieu veut. Elle va dresser un tableau pour présenter au roi celui qui a la solution de ses problèmes. Mais moi, je voudrais t'introduire auprès de celui qui a la solution de tes problèmes. Et c'est Jésus de Nazareth. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci Seigneur. Alors que toutes ces personnes étaient dans le désespoir, ignorantes, tu as permis qu'une femme, âgée, la reine, vienne proposer la solution.
Tu ne laisses jamais les gens dans l'ignorance. Tu pourvois toujours. Aide-nous, Seigneur. Nous qui aujourd'hui, qui voyons tant de faits se réaliser autour de nous, à nous rendre vers la Bible, parce que tu ne nous laisses jamais ignorants. Merci pour ta parole. Merci pour l'Esprit qui est là pour nous introduire et nous aider à comprendre cette parole. Cette grâce, nous te la réclamons. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.